Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma petite expérience que j'ai eue hier avec ma copine Laetitia. Alors pour la petite histoire, Laetitia c'est quelqu'un qui, en fait, elle est capable de mettre un casque comme celui-là, tu vois, elle met ça sur ses oreilles et puis la prise jack, au lieu de la mettre dans le smartphone, elle la plug dans le ciel et là tout d'un coup, elle se met à trembler comme une jonquille. Sous la brise de printemps. Et puis là, elle a des infos, genre des trucs de ouf. Alors je peux pas dire forcément ce qu'on a échangé hier parce que c'est elle qui a, je dirais, les copyrights de ce qui a été dit. Mais je vais quand même parler d'un point que j'avais déjà évoqué dans une vidéo un peu plus lointaine, ce qui me donne le droit d'en parler aujourd'hui. Et aussi, je voulais faire la promo de la chaîne de Laetitia, donc je te mettrai le lien dans la description. Tu verras, c'est hallucinant parce que sur sa chaîne, on voit les canalisations. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, alors aujourd'hui, j'avais envie de parler sur la décision, la prise de décision, le choix. Tout simplement parce que là, on est dans une situation où, ça y est, on nous met vraiment le dos contre le mur. On a le dos contre le mur et les pieds au bord du précipice et on te dit, vas-y mon pote. Maintenant, il faut que tu assumes les choix que tu vas faire parce que ça peut avoir un impact. Et là, on est tous en mode panique en se disant, est-ce que je vais me faire picouser ou pas est-ce que l'avenir du monde est vraiment cataclysmique, machin, tout ça. Et en fait, ce que j'avais évoqué dans la vidéo, c'était que une décision n'impacte pas toute votre vie. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais si j'écrase quelqu'un parce que j'ai grillé le feu rouge et tout. Oui, mais ça veut pas dire pour... Enfin, bien évidemment, il va avoir un impact, ça c'est sûr. Pouf, paf le chien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut pas. Votre vie va prendre une direction, ça c'est sûr. Mais après, rien ne vous empêche de la redresser ou de la remettre dans un autre chemin si cette décision-là ne vous convient plus. Et en fait, on a discuté, on a discuté, comme si on discutait avec là-haut, mais enfin si, quand même, on a discuté. Et en fait, ils nous ont poussé cette information-là qui est en fait ne pas considérer la décision en elle-même ou la prise de décision comme quelque chose comment dire, d'irréversible. Même si bien évidemment, il y a des décisions qui nous impactent. Une fois que vous êtes sur la table d'opération, vous dites au chirurgien, bon, est-ce que c'est la bonne décision? Bah ouais, une fois qu'il vous a ablationné quelque chose, là, hop, c'est fini, hein, il est plus chez vous, votre bidule. Mais après, ça vous empêche pas ça nous empêche pas de corriger le tir. En fait, ce qu'ils ont évoqué, ce qui était vraiment intéressant, c'est cette notion de, tu prends ta décision et ensuite, l'univers s'aligne par rapport à ta pensée, par rapport à ce que tu vas, ce que tu veux que ça matérialise. Puisqu'en général, quand on prend une décision, c'est qu'on veut qu'à un moment donné, on ancre quelque chose dans la matière pour dire, voilà, c'est une direction de construction. C'est un peu comme... t'es avec ta maison Bouygues là, et tu dis, voilà, c'est ces plans-là que je veux ce mur-là ici, machin. Donc tu définis un plan, en fait. Et là, ce qu'il disait, c'était que, ce qu'il confirmait, puisque j'avais déjà évoqué, donc j'ai la priorité de cette information, c'est qu'on peut changer en permanence. Et par conséquent, le fait de savoir ça, c'est-à-dire qu'on a pris cette direction-là, et après on veut changer, c'est pas grave, on change, et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'univers se réaligne par rapport à la nouvelle décision. En gros, il n'y a jamais de mauvaise décision. On a peut-être l'impression parfois qu'on va se tromper et tout ça. Mais en fait, non. C'est juste, c'est nous qui décidons, c'est le cas de le dire. On décide, ensuite on crée, et après on existe autour de cette création. Et c'est ça qui est intéressant, c'est je décide, je crée, et ensuite je suis. C'est pas, ouais, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois décider, machin. Non, tu décides ce que tu veux, et ensuite tout s'aligne. Et puis si tu penses que
quelques temps après que c'est plus la bonne décision, bah, tu redécides autre chose et tu te réalignes. Et c'est intéressant pour la notion de faire des erreurs, parce que ça, on a toujours l'impression qu'on ne doit pas faire d'erreurs. Bah, ça, merci l'école. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, parce que si on se trompe, ça y est, c'est les foudres de Satanas. Donc, mais là, ça nous permet, alors je ne dis pas que ça nous déresponsabilise, bien évidemment, si on a fait paf le chien sur la grand-mère, sur le passage clouté, c'est un peu quand même notre faute, on pouvait s'arrêter au feu rouge. Donc ça ne veut pas dire que ça nous déresponsabilise, mais on a tellement tendance à se prendre la tête sur toutes les décisions qu'on prend, à essayer de les projeter dans un futur, à essayer de croire qu'on sait ce qui va se passer, alors qu'on en a fondamentalement aucune idée, quoi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais demain ou même maintenant, je pourrais là être en train de parler, et tout d'un coup il y a un truc qui me tombe sur le tronche, et je ne le verrai pas arriver. Bon là il y a le train en plus, donc on voit bien que tout est imprévisible dans cette vie. Donc on passe tellement de temps à tourner en boucle dans notre tête, à essayer de comprendre, à essayer de prévoir, à se dire ah oui mais la dernière fois quand j'ai fait ça, il s'est passé ça, alors si je prends cette décision là maintenant, il va se passer ci, il va se passer ça. On n'en sait rien en fait. On n'en sait strictement rien. De toute façon, l'univers va s'aligner à chaque fois qu'on prend une décision. Donc à un moment donné, prenons la décision. Si on se trompe, on se trompe. Enfin, si on considère que c'est vraiment se tromper, c'est juste, on a pris une décision, on a fait l'expérience, ça ne nous convient pas. C'est ça qu'on appelle se tromper en fait. Mais en fait non, c'est pas fondamentalement, c'est on a fait l'expérience, ça ne marche pas comme on voulait. C'est pas grave, on change en fait. Il faut avoir cette espèce d'humilité vis-à-vis de nous-mêmes en fait. On n'est pas parfait, si on était parfait, bon oui je sais, mais bon, si on était parfait ça se saurait. Donc à un moment donné, passons juste sur le mode décontracte. On prend nos décisions. Si ça donne ce qu'on veut, on poursuit sur cette ligne-là. Si ça ne veut pas, on change tranquillement. On peut même le dire aux gens, on s'en moque. Prendre une décision et changer d'avis, ça ne nous définit pas en tant que ce qu'on est. Donc il n'y a fondamentalement pas de risque. Ça ne vous autorise pas à griller les feux rouges et à écraser les grands-mères. Hein. Genre non, mais moi ça me va, c'était juste une grand-mère, tranquille, je continue mon chemin. Mais voilà, donc si tu as des réactions, parce que je pense que tu vas en avoir, vu mon propos, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Si tu as déjà écrasé une grand-mère, ça m'intéresse, comment tu le vis, raconte-moi. Et puis d'ici là, passe une super journée, t'as bien vu, il y a du soleil ici au Japon, bon il fait toujours aussi froid, mais il y a du soleil. Donc je te l'envoie pour que tu aies une super journée. Je te dis à demain.